Des gros chiffres dans la revue de presse du jour, bienvenue dans Planète Bourse. On commence aux États-Unis, 95 milliards de dollars, c'est la valorisation que Stripe a atteint grâce à sa dernière levée de fonds. Le prestataire de services de paiement en ligne devient ainsi l'entreprise privée la plus importante de la Silicon Valley. Xiaomi retrouve des couleurs. La justice américaine a suspendu temporairement l'interdiction d'investir dans le fabricant de smartphones car le dossier contre le chinois serait profondément vicié. Le titre s'est envolé en séance. Encore 2 ans de patience pour le secteur des croisières. C'est ce que déclare le directeur général de Carnival Corporation, le plus grand croisiériste du monde, qui n'entrevoit pas en termes de revenus de retour à la normale avant 2023. Et pour éviter la désinformation autour de la Covid-19, Facebook promet de mieux encadrer les publications concernant les vaccins et les lieux de vaccination. En Europe, 100 milliards d'euros de titres irlandais ont quitté Londres pour Bruxelles au cours du week-end. Brexit oblige, les avoirs de 50 sociétés cotées à la bourse irlandaise ont été transférés de l'unité anglaise d'Euroclear à l'unité belge. GV Gold veut entrer en bourse à Moscou, soutenu par BlackRock. Le mineur russe, qui a déjà abandonné 2 projets de cotation, anticipe une valorisation entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars. Flutter Entertainment, le spécialiste irlandais des paris sportifs, veut introduire sa filiale américaine FanDuel en bourse, mais ne dévoile pas de détails sur la valo ou la date d'introduction. Carrefour s'empare de 172 magasins et supermarchés Supersol en Espagne pour 78 millions d'euros. Le français consolide ainsi sa position de numéro 2 dans la péninsule ibérique. Plan social en vue chez Volkswagen, le constructeur allemand qui poursuit son gel des embauches va proposer des retraites partielles et anticipées à plusieurs milliers de salariés. Seuls les segments électriques, numériques et batteries pourront encore embaucher. Le Suisse Roche rachète le fabricant américain de tests de diagnostic moléculaire GenMark Diagnostics pour 1,8 milliard de dollars. Après avoir été évincé de la direction générale, Emmanuel Faber ne conservera même pas la place de président de Danone. Sonnant le glas de la bataille, les investisseurs ont nommé Gilles Schnepp, l'ancien DG de Legrand, à la présidence. Alors qu'elle s'apprête à être rachetée par Allied Universal, G4S, la société de sécurité britannique, remporte une victoire juridique contre ses investisseurs. La justice déboute les attaquants sur un scandale d'étiquetage de prisonniers et de fausses déclarations entre 2011 et 2013, car ils se sont manifestés trop tard. Et si vous n'avez pas suivi l'affaire Greensill, le Wall Street Journal dédie un dossier à l'effondrement du prêteur avec des révélations croustillantes sur la dissimulation des prêts les plus risqués. En Asie, Panasonic veut réduire sa dépendance à Tesla. Puisque le constructeur américain commence à développer ses propres batteries et qu'il a noué de nouveaux partenariats avec LG Chem et CATL, le japonais va faire en sorte que ses batteries soient compatibles avec d'autres constructeurs. Alors que l'économie thaïlandaise se redresse timidement, les banques locales Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank et Tisco Financial Group renouent avec les dividendes mais à un niveau bien inférieur à l'avant-crise. Chez les constructeurs automobiles sud-coréens, il y a les gagnants, Hyundai Motor et Kia Motors, et les perdants, GM Korea, la filiale de General Motors, Renault Samsung Motors et SsangYong Motor, la filiale de l'indien Mahindra Mahindra, peinent à tirer leur épingle du jeu pendant la pandémie, les détails dans Nikkei Asia. Grâce au soutien de Tencent, Walmart et Japan Post, les titres de Rakuten s'octroient une augmentation de 30% depuis vendredi, la plus forte hausse en 17 ans pour une capitalisation qui flirte avec les 20 milliards de dollars. Et un mot des SPAC pour terminer, ces véhicules à chèque en blanc sont les nouvelles coqueluches des vendeurs à découvert qui ont triplé la valeur de leur pari baissier pour atteindre 2,7 milliards de dollars. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. À demain.